Re-bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Valérie. Allô Valérie! Allô Karine, tellement contente! Aussi, merci d'avoir accepté l'invitation. J'avais tellement hâte qu'on jase aujourd'hui. J'ai eu une session avec Valérie. On va en parler plus en détail il n'y a pas si longtemps. Puis vraiment, pour moi, ça a été révélateur et j'ai dit, OK, il faut absolument que tu viennes sur le podcast pour en jaser. Fait que Valérie, si je peux me permettre, tu te décris comme une prêtresse. Veux-tu nous dire qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah oui, ben en fait, ce terme-là, je ne l'ai pas défini au début de mon parcours. C'est arrivé dernièrement. Pour moi, la prêtresse, c'est comme une charte de comment je vois la vie, de comment j'ai envie de la vivre. Puis pour moi, la prêtresse, c'est vraiment une femme souveraine qui s'identifie à rien, mais qui s'installe profondément dans ses convictions à elle, puis qui devient un peu autosuffisante, si on veut. Fait que c'est comme ça que je vois la prêtresse. Puis elle maîtrise autant les aléas de la vie dans l'obscurité que la lumière. Elle trouve le jeu à travers ça. Puis c'est vraiment comme ça que je le vois. Fait que c'est pour ça que j'ai envie de rendre ce terme-là accessible. C'est pas juste wouhou ou religieux ou mystique. Tous les termes qu'on peut y donner, pour moi, c'est vraiment plus concret que ça, plus down to earth, mettons. Hey, j'aime tellement ça parce que, tu sais, c'est pour ça que je t'ai demandé avant l'épisode, je suis comme, veux-tu que je te décrive comme prêtresse? Parce que, tu sais, a priori, on a tellement associé ce mot-là à la religion que là, je Ouais. suis comme, il faut que tu viennes le décrire pour nous dire exactement ce que toi, tu entends par prêtresse. Puis quand tu le dis, c'est tellement beau, c'est tellement lumineux. Tu sais, moi, a priori, l'image qui me venait avec prêtresse, c'était plus dark, mystique. Tu sais, pas dark dans le sens négatif, mais tu sais, plus mystique. Puis là, tu l'amènes Ouais. avec tellement de lumière. Mais là, moi, là, ma première question qui me vient avec ça, là, c'est toi, quand tu étais petite, là, te voyais-tu un jour devenir prêtresse? Qu'est-ce qui est arrivé que tu es rendue Je, là aujourd'hui? C'est quoi ton j'ai des parcours? frissons, j'ai des frissons quand tu me dis ça parce que j'entends prêtresse, mais quand tu me mets dans la position de jeune fille, j'entends princesse. OK? Oh! J'entends comme l'espèce d'imaginaire où on est vraiment comme dans notre royaume, tu sais. Hmm. Fait que peut-être que oui, mais pas prêtresse, mais l'image de la prêtresse qui est maître dans son royaume, tu T'es sais, qui est dans sa souveraine. souveraineté. Oui, Ouais. exact. Fait que je pense que oui, oui. Je pense que toutes les jeunes filles et toutes les femmes, on idéalise ça quelque part. On peut juste pas mettre exactement le mot dessus. Puis pour moi, si je peux ajouter aussi par rapport à prêtresse, c'est que la femme se définit actuellement en deux rôles. Puis j'ai envie de montrer que c'est bien plus que ça. On est bien plus nuancé et profonde et texturé que la femme au foyer ou la femme qui travaille, qui est carriériste, tu sais. Fait que pour moi, la Tellement. prêtresse, c'est tout. Ça englobe vraiment tout ce qui est la femme, en fait, tu sais. Mm. C'est le tout. Wow! Tu sais, quand tu me dis que t'étais enfant, genre comme quand tu te projettes à ça, tu te vois comme à quel âge? Quand tu te vois comme une princesse prêtresse? Je me vois comme ma fille actuellement, qui a 3 ans, puis qui fait juste mettre des robes tous les jours, mettons. Oh mon Dieu, la mienne aussi, elle a passé par ce stade-là! C'est Je comme suis plus tout! capable. Oh, mais en même temps, c'est Capable de si gérer cute! des robes, je Ouais, c'est sais. ça! Mais c'est parce que j'en ai acheté parce que je savais pas qu'elle allait tomber là-dedans. Puis là, elle mettait tout le temps la même. À un moment donné, je me dis, faut que je la lave, faut que j'en achète d'autres. Qu'est-ce qui se Eh bien, passe? c'était Je suis la rendue à gérer des robes. de princesse. Non, mais Oui, c'était c'est ça. pareil. La mienne, elle était tout déchirée, là, tu sais, mais elle la portait quand même. Je suis comme, Charliana, on va l'acheter. On va en acheter. Non, pas ma robe. Là, il a fallu que je fasse 1001 tours de main pour essayer de trouver la même robe. Là. C'est quelque chose. Fait que maintenant que tu te vois à Ouais. cet âge-là, ça a eu l'air de quoi ton parcours? Moi, c'est ça qui m'intéresse, ton parcours de dire, OK, ben je suis partie de ce rêve-là étant petite et tu es qui tu es aujourd'hui parce que c'est plus qu'un rêve dans l'imaginaire. Là. Il y a eu beaucoup de concret entre ça, là. Oui. Puis c'est pas toujours, je dirais, beau et facile Ouais. travailler cette royauté-là, ce royaume-là, si on veut, le royaume intérieur, puis qui passe par le royaume extérieur. Puis à un moment donné, ça devient une marche, tu sais, tout ça. Mais disons que moi, toute jeune, j'ai toujours été attirée par la maternité, j'ai toujours été attirée par le mystère de la femme, de la vie qu'elle porte en elle. Puis je vois ma fille, puis elle est tellement ça aussi, elle est tellement très Ah! intriguée par ça. Fait qu'on dirait que Oui, parce je que me tu es enceinte revois, présentement, c'est ça, là. ouais, Elle, ouais, elle ouais, voit tout ça. je me revois à travers elle énormément. Puis, tu sais, ma mère, elle me disait tout le temps ça. Elle me disait, toi, tu étais juste attirée par les femmes enceintes. On marchait dans la rue, tu t'arrêtais pour leur parler, leur poser des questions. Tu voulais pousser la poussette, par exemple, si elle avait un bébé dans la poussette. Tu sais,
ça a toujours été comme dans mon imaginaire, dans mon univers de materner, d'être intéressée, de prendre soin, de voir la femme dans sa maternité comme quelque chose comme une allégresse, si on veut. Je sais pas comment exactement, parce que c'est dur de définir les mots quand j'ai l'image de moi enfant. Puis ma mère m'a toujours dit que j'allais travailler, j'allais être dans la relation d'aide. Puis moi, j'étais comme, je ferai pas ça me tente pas, tu sais, dans une période de ma vie. Fait que ça s'est fait par morceaux, je te dirais. Puis moi, j'étais supposée d'aller au cégep Montmorency en danse, OK? Oh, wow! OK. Je Comme voulais, je voulais être complètement là, différent. chorégraphe. Je voulais être Wow! chorégraphe. OK. J'ai dansé pendant 10 ans, puis finalement, par des trucs de parcours, ça a fait que j'ai décidé d'aller faire un cours en soins d'infirmier. OK. OK? Oui. Puis c'est là que ça a vraiment commencé, en fait, à comme réouvrir en moi l'espèce de curiosité par rapport à la maternité et tout. Puis c'est là où j'ai décidé d'appliquer en clinique de fertilité. Il y a eu des concours de circonstances parce que, mettons, mon grand-père est décédé, puis il me rencontrait juste un peu avant de décéder il voulait vraiment me parler seul à seul. Puis il me dit, tu sais, quand je serai plus là, je vais de l'autre côté, je veux vraiment être là pour toi, je veux vraiment t'aider, fais-moi des demandes. J'étais comme, OK, Ah! ouais, Puis je toi, trouvais est-ce ça que tu tellement croyais à ça à cet spécial. âge-là ou c'était comme la première Ouais, fois, genre? non, j'étais vraiment ouverte parce que ce que j'ai pas dit dans le morceau, c'est que ma mère est hypnothérapeute, Oui. travaille en relation d'aide, puis elle aide beaucoup les femmes et les hommes à justement nettoyer, libérer des mémoires de leur enfance, puis des mémoires intra-utérines, donc quand ils étaient dans le Hmm. ventre de leur mère. Comme tout ça, ça a un impact. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans un peu, ben beaucoup en Mhm. fait. Fait que tout ça, ça m'a suivi, tu sais, ça m'a vraiment Ouais. suivi dans comment je voyais la vie, les perspectives que je pouvais avoir, les réflexions que je pouvais avoir face à ça. Puis face aussi à la jeune fille que j'étais, ben j'avais des troubles menstruels, j'avais un cycle vraiment pas évident. Les médecins, j'ai l'impression que je suis décousue, mais c'est pas grave. Non, non, Les du tout. médecins, OK, les médecins, bon, ils m'ont donné plusieurs pilules contraceptives pour essayer des modèles différents, puis ça fonctionnait jamais. J'étais tout le temps malade sur les hormones, puis comme mon corps rejetait toutes les interventions médicales, à bout de souffle, je te dirais, parce que je voulais pas aller plus loin que ça dans une méthode médicale quelconque par rapport à mon cycle. Tu sais, j'appréhendais, j'anticipais la période de mes menstruations comme, comme jamais parce que, premièrement, je faisais de l'insomnie. Oh. Je devais être sur la toilette. Mettons, je me rappelle, je m'amenais un oreiller parce que je faisais des micro-siestes parce que c'était le Wow. seul endroit où je pouvais relâcher mon bas du ventre. Puis, Ouais. j'arrivais à me reposer. C'était l'enfer. Puis, Ben, j'avais vraiment j'imagine. beaucoup des segments abondants. Je me suis beaucoup questionnée sur qu'est-ce que je fais de pas correct, tu sais. Wow, tu pensais que t'étais pas correct. Ouais, je me suis demandé pourquoi moi j'arrive avec un corps de jeune fille qui commence ses menstruations puis que ça fonctionne pas. Est-ce que c'est une normalité? Est-ce que c'est censé être ça pour vrai, tu sais? Fait que ça m'a Ouais. vraiment amené à réfléchir puis même à une limite me révolter contre le système parce que j'avais pas de réponse à mes questions. Puis c'est ça qui m'a rendu un peu, je te dirais, où j'ai comme un peu fermé la porte sur l'univers spirituel, parce que j'ai l'impression que ça m'a désenchanté Ouais, ça de ne t'a pas avoir de fâché. Mhm. réponse. Mhm. Fait que tout ça, cette espèce de trame-là de fond, Ouais. puis que là, on arrive, que je réouvre la porte en ce point parce que là, je redécouvre la physiologie, l'anatomie, mais surtout de la femme. Euh, puis là, on dirait qu'il y a une porte sur mon enfance, sur tout ça qui, tout d'un coup, avait envie de se révéler, puis j'avais envie d'aller plus loin, puis j'avais envie de questionner. Puis comme j'avais accès à plus d'informations, ça m'a permis d'aller plus loin aussi au niveau de la Hmm. science. Oui. Mais j'ai pas été plus loin au niveau du sacré, je dirais, au niveau plus psychisme ou émotionnel de tout ce qui englobe la femme. Mais j'ai pu aller chercher plus d'informations sur ce qui était de la science et du système reproducteur. Puis tout ça, ça m'a vraiment, vraiment comme amené sur un chemin où je voulais encore aller plus loin. Puis l'histoire de mon grand-père, ben, c'est tout Oui. juste après qu'il y a eu tellement de synchronicité. J'ai fait, je dois appliquer dans une clinique de fertilité
j'ai besoin d'aller comme au quotidien voir qu'est-ce qui se passe. Il y avait aussi un département prénatal, puis on accompagnait aussi les femmes enceintes. Fait que dans cet univers-là qui a duré 5 ans environ, ben ça m'a vraiment amené ce que j'avais besoin de voir par rapport à la science. Mhm. J'étais pas encore comme pas suffisante, mais j'étais pas encore rassasiée. Puis qu'est-ce qui a J'avais été le pas, il déclic? manquait. Tu sais, c'est ça qui, Ouais, genre, ce manque-là qui a fait que, OK, il n'y a pas juste une composante, il n'y a pas juste le physique, j'ai pas toutes mes réponses là. exact. Ben, en fait, c'est parce que, bon, moi, ma réalité personnelle fait que j'avais encore des troubles. Je questionnais beaucoup. Il y avait des médecins avec qui je parlais. On a fait des échographies, on a essayé de voir. On a découvert des kystes que j'ai gardés. J'ai OK. gardé mes échographies parce que je me suis dit un jour, je vais pouvoir montrer que oui, j'en avais vraiment. Puis, Ouais. en tout cas, fait que ça pour dire que à travers mon cheminement, tu sais, oui, professionnel, bon, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Il y a des couples qu'on leur disait, par exemple, vous n'êtes pas compatibles, ça fonctionne pas après tant de temps. Puis finalement, ben, ils partaient en voyage ou on leur disait d'aller en voyage, puis ils revenaient. Puis tout d'un coup, Elle est enceinte. ouais, la femme est enceinte. Puis je suis comme, c'est sûr quelque chose de plus, tu sais. Puis moi, Ouais. j'arrivais pas au bout de mes réponses. J'étais pas satisfaite. Puis il y a rien qui changeait nécessairement dans mon corps. J'étais comme, j'ai pas envie de prendre des hormones. J'ai pas envie il doit y avoir autre chose. Puis c'était plus fort que moi parce que j'avais eu une mauvaise expérience dans le passé par rapport aux pilules, par rapport à tout ça, que j'avais pas envie de plonger encore plus dans l'hypermédicalisation. Mhm. Donc, c'est tout ça qui a fait que je me suis vraiment questionnée sur il doit y avoir quelque chose de plus. Mhm. Je peux pas croire que c'est juste la science qui a les mots ou qui a les explications. Puis même la science est limitée à un certain moment. Donc, moi, je me suis rendu compte de ça, que la science n'avait pas toutes les réponses, que oui, c'était utile, que ça pouvait servir, mais qu'elle n'avait pas toutes les réponses. Puis ça, quand je me suis rendu compte de ça, parce que tout le monde, un peu, on est puis on grandit dans un système où les médecins sont très valorisés, puis on remet un peu en nos mains la santé et tout ça, puis on leur fait vraiment confiance, puis c'est correct à un certain niveau. Mais de se rendre compte, j'ai comme désillusionné un peu de me rendre compte que ben, la science n'avait pas réponse à tout, Mhm. qu'elle pouvait faire partie de l'équation, mais ça ne veut pas dire que c'est juste et uniquement ça. Puis c'est vraiment tout jeune que c'est arrivé. Tu vois, j'ai commencé à travailler en clinique à 20 ans. Je suis sortie de là à 24 à peu Ah près. ouais, OK, c'est ça, t'étais jeune, là? Ouais. Puis, je suis sortie de là un peu malgré moi, entre guillemets, parce que c'est la vie qui m'a forcée. J'ai eu 2 accidents d'auto, j'ai fait comme un 9 mois ou un an d'arrêt de travail. Puis c'est pendant ce temps-là que j'ai dit non, je peux plus continuer, je dois ouvrir vers quelque chose de plus que juste la science. Puis c'est c'est ça. Fait que j'ai tellement eu de réflexion pendant cette année-là, ce 9 mois, 12 mois à peu près d'arrêt de travail, que quand j'ai décidé de revenir, en fait, je suis pas revenue. T'es pas J'ai revenu donné ma jamais. démission. OK. Non, j'ai donné ma démission parce que je devais aller plus loin dans cette quête-là, comme qui est personnelle au départ. Mhm. Euh, je savais que je voulais travailler avec les femmes enceintes, je savais que je voulais travailler avec la femme. C'était pas défini encore. Puis c'est là que j'ai décidé de faire mon cours d'accompagnante à la naissance, mon cours de professeur de yoga prénatal. Ah, Fait OK. que je suis allée chercher plein d'éléments Ouais. pour essayer comme de me rassasier, de trouver des réponses à mes questions, de toujours. C'était vraiment pas dans le but d'en savoir plus pour pouvoir offrir. C'était dans le but de comprendre. C'était Puis personnel pour toi au début, là. c'était tellement personnel, tellement personnel. Puis oui, je me voyais travailler avec ces femmes-là, avec les femmes, parce que pour moi, on dirait que c'était le lieu où j'étais le plus émancipée. Mais c'était pas clair ce que j'allais faire, tu sais. Ça, Mhm, puis mhm. je le cherchais pas. Je cherchais pas à savoir qu'est-ce que j'allais faire, mais je voulais comme comprendre Ouais. plus grand que ce que j'avais déjà trouvé. Puis c'est là où je me suis comme abandonnée à l'expérience. J'ai décidé d'aller faire quelques formations, de faire des recherches. Puis j'ai découvert un livre qui, pour moi, a vraiment comme chaviré. En fait, Ah! qui m'a donné la permission, en fait, de croire que le cycle, que Ouais. ce que je vivais à l'intérieur de moi était beaucoup plus grand que la science, puis que j'avais le droit
de penser que c'était aussi spirituel et sacré. Puis c'est Miranda Gray qui est l'auteur de La Lune rouge, en fait. Ah ouais! Euh, c'est très mystique, imaginaire, tout ça. Je te dirais qu'aujourd'hui, je me suis inspirée de elle. En fait, elle m'a donné la permission d'y croire. Mais Mhm. aujourd'hui, c'est vraiment autre chose, mon approche. Mais pour dire que ce moment-là a tellement été marquant dans ma vie parce que justement, euh, j'avais eu une permission comme Mhm. d'une autre femme. Puis Ouais. je me disais, waouh, comme enfin, il y a une autre porte qui s'ouvre. Enfin, je respire. Enfin, j'ai Mhm. plus que où j'étais rendue. Puis ça m'a tellement aidée. En fait, j'ai commencé à suivre beaucoup mon intuition sur mon cycle, à écrire. Puis elle nomme pas comme ça. Puis c'est vraiment pas ça son livre. Son livre, c'est très éducatif, mais c'est aussi très mystique et imaginaire. Elle amène beaucoup de mythes. OK. Il y a beaucoup de mythologie dans son livre. Super intéressant, mais je te dirais que ça m'a donné la permission. Donc, j'ai décidé de comme juste écouter mon corps, écouter mon intuition, puis voir qu'est-ce qui était caché là, puis qu'est-ce que mon corps avait à me révéler, en fait, face au fait que mon cycle était vraiment pénible. Puis j'ai commencé à justement à comme m'auto-suffire, si on veut. Mhm. J'avais des feelings de juste aller dans ma douche puis commencer à me faire des touchés vaginales, mais pas pour le Ouais. plaisir sexuel, pour la présence, juste Mhm. pour voir qu'est-ce que ça allait me faire. Puis j'ai tellement pleuré là, dans ces moments-là parce que la relation avec moi-même, de toucher cette partie-là de moi que je m'étais jamais accordée, de toucher. Tu sais, il y a beaucoup de femmes, plusieurs femmes, en fait, il y a plus d'hommes qui vont toucher ces parties-là d'elles qu'elles-mêmes. Ouais. C'est assez étonnant. Euh, puis ça m'a vraiment libéré plein de choses. J'ai été très émotionnelle pendant cette période-là. J'ai beaucoup écrit, j'ai construit un journal pour mon cycle. Euh, puis pendant ce temps-là, j'ai commencé à avoir du spotting entre mon cycle. Mon cycle s'est mis à changer. OK. J'aurais pu paniquer, j'aurais pu avoir peur avec tout mon background par rapport à la science et tout Ouais, ça, c'est ça. de me dire, je commence à avoir des segments spontanés. Puis d'un coup, je me suis dit, je vais attendre un petit peu, je vais voir qu'est-ce qui se passe, si ça se rétablit ou pas. C'était pas une hémorragie, tu sais, c'était pas abondant, mais c'était quand même là pour dire, j'ai jamais eu ça de ma vie. Puis là, tout Mhm. d'un coup, je commence à avoir du spotting. Ça aurait pu être inquiétant. Puis ça a pris 3 mois. Puis mon cycle a littéralement changé et je n'avais plus de douleur pendant mes menstruations. Wow. Euh, puis j'ai su, en fait, par la suite, euh, dû à un avortement que j'ai eu avant ma fille, que j'avais plus de kiss, en fait. Parce qu'à un moment donné, ils font des échographies et tout. Puis Ouais. ils m'ont dit, on va regarder tes ovaires. Puis il n'y avait rien. C'était Tout parti. ça s'est passé pas mal dans la même période. Je croyais que j'étais infertile, je croyais que j'avais des... Tu sais, Ben puis je suis oui. tombée enceinte comme dans cette même période-là. Donc, c'était vraiment une surprise et tout, la décision de me faire avorter. Mais pour moi, ça a été tellement grand parce que ce moment-là me montrait que, ben, premièrement, j'avais vraiment le pouvoir de changer à l'intérieur de moi quelque chose qui allait modifier ma biologie, qui allait modifier comment mon corps se manifeste. Mhm. Ça a été tellement puissant pour moi. Puis de savoir que je pouvais finalement être enceinte, ça a été un autre cadeau de faire hey, je suis fertile, Ouais. Ouais. je suis capable de porter la vie. Ça m'a chaviré complètement. C'est comme ça que, en fait, Moment Sacré est né. C'est suite à cet avortement-là que j'ai commencé à. Je me suis dit, je peux pas. Cette expérience-là, Gardez pour ça moi, pour est toi, là. tellement puissante je peux pas le garder pour moi, je dois passer le message, je dois le transmettre. Fait que c'est là où j'ai commencé à offrir ça. Qu'est-ce que Puis tu fais exactement avec Moment Sacré, comme avec tes clientes? ouais, Les femmes ben qui en viennent te fait, voir, c'est des femmes qui ont des problèmes de fertilité ou c'est quel genre de clientèle? c'est toutes sortes de Oui? femmes qui ont envie de se relier à leur cycle. Fait qu'il y a des femmes qui, oui, ont des troubles. D'autres femmes, c'est parce qu'elles souhaitent retrouver un équilibre dans leur vie. Il y a d'autres femmes parce qu'elles sont plus accrochées par rapport au principe de ramener le sacré dans leur propre vie, de trouver un sens à tout ça un peu plus grand que juste le fait qu'on peut procréer comme femme Mhm. avec tout le système reproducteur. Fait que j'ai vraiment toutes sortes de femmes, puis il y a même des femmes qui
qui vont utiliser ce que j'apporte, l'accompagnement, pour leur entreprise, parce qu'à un moment donné, on commence à se rendre compte euh, que de connecter à notre cycle, de connecter à notre cycle féminin, ça nous dévoile beaucoup sur le même principe que les saisons puis le jardin. Puis comment entretenir son jardin intérieur va donner vraiment des résultats sur notre monde extérieur. Puis, on se rend compte aussi qu'on fait beaucoup moins d'efforts pour avoir plus. Puis là, on fait des reliances avec, justement, il y a tellement de femmes en ce moment qui se réveillent et qui ont envie d'ouvrir leur porte à leur propre entreprise. Et puis, tout ça, c'est relié, en fait. Pour moi, ça fait pas place à part. C'est comme la femme qui offre son entreprise, c'est de elle. C'est elle Ben qu'elle oui, nous offre. totalement. Fait que pour moi, tout ça se relie, en fait. Fait que j'ai vraiment toutes sortes de femmes. J'en ai que c'est vraiment parce qu'elles veulent trouver l'équilibre, puis d'autres, c'est vraiment parce qu'elles ont envie de connecter ça à leur entreprise. Fait que c'est tellement large, en fait. Ça s'adresse à toutes les À femmes. toutes les Puis, femmes, c'est ça ouais, qui ont le système. Puis, c'est un ouais. accompagnement sur plusieurs semaines, hein, me semble? Oui, ben tu sais, Moment Sacré, quand ça a commencé, là, c'était vraiment des événements où je rencontrais plusieurs Ah, femmes, OK. puis je les faisais connecter au cycle lunaire puis au Ouais. cycle féminin. J'ai commencé comme ça, j'ai rencontré plus de 800 femmes dans mes événements parce que c'était juste comme tellement intriguant, puis toutes les femmes souhaitent avoir plus de réponses à ce sujet-là, Ben tu sais, oui. ça fait partie de notre réalité. Puis on n'en Euh, parle pas nulle part. On non, n'en je parle sais, pas, tu sais, on avait, on avait un petit meeting, moi puis toi, puis on jasait de ça, à quel point que c'est pas enseigné nulle part. Rien sur nos exactement. règles, autres que quand t'as tes règles, porte, porte Oui, des pads, puis ça, c'est tout. quand tu as Ouais, tes règles, tu deviens une femme puis tu peux tomber enceinte. c'est ça. Puis Tu parle sais, pas trop de ça, tu sais. exactement, puis c'est un peu tabou en fait, c'est énormément tabou puis Ouais. euh, fait que c'est ça, ça a commencé sous forme d'événements puis à un moment donné, tu vois, quand la pandémie est arrivée au mois de mars, un peu plus, j'ai décidé de faire des accompagnements one-on-one parce que premièrement, je pouvais plus accueillir des groupes. Mhm. Puis je sentais l'appel, j'avais tellement accumulé de rencontres et de femmes, de témoignages que je me disais, tout ça, là, il faut que ce que j'ai fait avec moi-même, il faut que je puisse l'offrir à une femme one-on-one, tandis qu'en groupe, j'avais pas la même intervention, j'avais pas le même champ d'intervention. Ouais. Fait que ça m'a vraiment ouvert à un volet de la pratique, je te dirais, ou un volet de l'accompagnement, de le faire en one-on-one parce que là, c'est très personnalisé. Ouais. Là, on va vraiment poser des questions spécifiques, puis c'est ça, c'est plus personnalisé, je te dirais. Donc, depuis 2020, j'ai commencé à faire des accompagnements en one-on-one. Donc, c'est vraiment pas la même approche, mais un peut exister avec l'autre. Ouais. Comme là, j'ai décidé de relancer un groupe le 15 février, puis j'ai envie d'offrir ça en groupe. Je le sens. Ouais. euh, je sens que c'est un timing pour moi de faire OK, je réouvre ça. Mais un peut aller avec l'autre. Fait que c'est C'est ça, tu pas pourras une cliente en coaching privé qui pourrait participer à ça, là, genre. exactement. Oui, oui, parce que j'ai même des femmes qui ont fait, mettons, le one-on-one ou qui ont fait d'autres programmes avec moi où on survole un peu plus ça, puis elles reviennent dans les groupes parce que c'est comme un peu un refresh avec elles-mêmes, un reset, Ouais. de rafraîchir l'information. Puis il y a moi aussi qui évolue à travers les années. J'ai une approche empirique, là, tu sais, je travaille pas Oui. je suis pas dans la science, là. Fait que mon approche est très empirique sur la femme que j'accompagne. J'accumule tellement de témoignages, tellement d'informations que moi-même, mon approche évolue avec le fait que c'est ça, le fait que je me transforme, mais aussi le fait que j'accompagne au fil du temps. Donc, chaque fois que je réouvre des groupes, comme c'est arrivé hier, justement, j'ai un programme où on discute de ça, puis il y a une femme qui me suit depuis le début de Moment Sacré, puis elle me dit, c'est-tu normal qu'il y a plein d'affaires que je ne comprends plus? Bien, il y a des termes qui ont changé, mais elle était comme éclatée un peu, elle était super contente de pouvoir y goûter encore parce que elle dit, tu m'amènes tellement plus loin aujourd'hui. C'est ça. Hey, attends juste une petite minute. Je crois qu'il y a une urgence avec ma fille. Alors, on reprend. Je m'excuse. J'ai une petite urgence avec ma fille. Fait que je m'excuse là. On y va à nouveau, Valérie. Je te laisse terminer ce que tu disais. Oui, ben en fait, ce que je disais, c'est que mon approche évolue avec moi dans le temps et mes accompagnements.
Puis justement, j'expliquais qu'il y avait une cliente hier que j'accompagnais en groupe qui me disait, qui me témoignait à quel point elle trouvait que ça avait justement évolué puis que ça l'amenait encore ailleurs, tu sais. Fait que tout ça pour dire que c'est jamais figé dans l'enseignement, puis c'est quelque chose qui évolue avec moi, vraiment. Puis tu sais, on parlait juste avant qu'on commence à enregistrer aussi que, tu sais, c'est beaucoup à la mode, là, ces temps-ci, tout ce qui est lunaire, puis le cycle, puis tout ça. C'est à la mode d'une certaine façon, mais ça aurait dû l'être bien avant. Tu sais, on voit ton parcours que c'est pas d'hier, là, cette histoire-là. Ça fait longtemps que toi, voyons, te questionnes là-dessus. Puis ça devrait faire longtemps que les femmes, on se questionne là-dessus. Fait que je suis tellement contente qu'on s'est rencontrés puis que tu m'as fait faire ce déclic-là aussi. Parce que, mon Dieu, je veux enseigner ça à mes filles aussi. Tu Ah sais, je wow, veux qu'elles ça c'est le sachent, plus beau cadeau. tu sais, mais c'est puissant ce que tu enseignes. Puis c'est pour une des raisons aussi pourquoi je veux tellement que tu viennes partager ça aussi, parce que quand on réussit à connecter vraiment à qui on est, tu sais, pas juste, puis tu sais, avec son cycle menstruel et tout ça. Puis une affaire aussi que moi, en tout cas, dans mon parcours personnel, c'était gênant de parler de ça, puis tu sais, on parle pas trop de ça, puis on réfère juste à la médecine, c'est quelque chose qui va mal. Mais que là, de voir qu'il y a Oui. d'autres portes pour faire du sens. Par où est-ce que tu dirais à quelqu'un de commencer? Quand elle commence à se Ben, questionner ou qu'elle veut ramener son cycle? ben, tu vois, il y a plusieurs approches, OK? Parce que je suis plus maintenant, je suis plus seule à offrir de l'information, je dirais, puis c'est beau, puis c'est incroyable. En fait, je trouve ça super riche parce que selon la résonance, une femme peut aller retrouver ce qu'elle souhaite. De mon côté, dans l'accompagnement que j'offre, je ne parle pas d'alimentation. Je vais pas parler non plus de santé, pas de santé, mais d'activité physique. Je vais pas me rendre dans l'aspect physique de la chose parce que je pense qu'il y a un travail qui doit être fait avant, qui est comme plus éthérique, je te dirais, Mmh. avant qu'on se questionne sur comment on va. En fait, on se questionne pas. C'est que ce que je me suis rendu compte par l'accompagnement, c'est que quand j'offre cette approche-là, ça fait qu'à un moment donné, par la nature des choses, ça vient dans le corps physique. Puis là, on a envie. Là, on a comme envie. C'est pas comme une discipline qui est amenée, mais c'est comme un désir qui pousse de l'intérieur de faire hey, j'ai envie de changer ça. J'ai envie parce que la femme va s'écouter naturellement, puis elle va se rendre compte des bienfaits que ça a sur sa psyché, puis ses émotions et sa tête. Et là, elle dit je veux capitaliser là-dessus. Comment je vais faire pour capitaliser là-dessus? Puis ça vient naturellement de vouloir changer justement l'alimentation Ouais. ou d'ajouter des activités physiques ou donc, mon approche est vraiment pas à ce niveau-là. J'aurais pu parler de tout ça, mais je trouve que c'est une façon de m'éparpiller dans l'enseignement. Puis j'ai envie que ça soit très précis et concis. Puis je me suis rendu compte justement que de rester dans cette espèce d'approche éthérique, je dirais, du psyché, des émotions, puis de comment on se relie à ça, euh, par la nature des choses, à un moment donné, ça vient là. Donc, je dirais, par où commencer? C'est vraiment plus de si on se questionne sur notre équilibre Mmh. comme femme, si on se questionne sur justement cet équilibre entre les rôles dont je parlais au début de la séance, ou sinon qu'on ait des diverses sensations, j'ai pas envie de dire troubles ou quoi que ce soit par rapport au cycle, mais des choses qui semblent pas être harmonieux par rapport à Mmh. notre cycle. Euh, Toutes ces questions-là fait que justement, je conseille justement d'aller soit commencer à lire pour ouvrir son esprit ou d'aller dans justement des accompagnements euh, qui sont soit de groupe ou one-on-one pour pouvoir justement aller mettre la loupe sur des choses parce qu'on a tendance, en fait, beaucoup de femmes qui vont venir à moi vont avoir eu tendance à s'éparpiller avant, puis essayer de trouver de l'information à droite à gauche. Puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je l'ai fait, cet éparpillement-là. Mmh. Puis aujourd'hui, j'ai des étapes. Puis je vous évite de faire justement des détours inutiles, si on veut. J'aurais aimé être accompagnée comme ça, j'aurais aimé être accompagnée comme ça, mais bon, ça fait que moi, je peux accompagner aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que moi, je dirais, il y a plein de questionnements à ce niveau-là. Puis ça peut, ça peut être très physique ou ça peut être aussi émotionnel. Tu sais, il y a pas une réponse sur Comme genre du comment est-ce qu'on va se journaling, ça rendre. pourrait être une façon, tu sais, de commencer, d'ouvrir la Ouais, porte sur des questionnements, oui, de exactement. Le recommençant de journal, ouais.
Ben oui, tu amènes un bon point parce que ça fait partie de mon accompagnement. Pour moi, le journal, c'est l'outil le plus efficace d'observation sur nos patterns, sur comment on se sent dans le mois, parce qu'on va commencer à se rendre compte qu'il y a des choses qui se répètent. Mettons, à Mhm. jour 12 de notre cycle, Mhm. on a toujours les mêmes impressions, par exemple. Mhm. À jour 22, il arrive toujours les mêmes genres d'événements, où j'ai toujours les mêmes genres de frictions avec mon conjoint. Mais ça, Mhm. c'est des éléments qui sont vraiment révélateurs sur qu'est-ce qui se passe par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre cycle féminin. Puis, tranquillement, on commence à développer justement des, euh, des observations qui vont faire qu'on va noter les patterns, on va Mhm. commencer à voir qu'est-ce qui se passe, puis les événements répétitifs, on va pouvoir le changer sur le moment. Puis Mhm. s'offrir ce qu'on a besoin Mhm. versus l'accumuler ou attendre que ça vienne de l'extérieur. Puis ça, ces chiffres-là, pour moi, c'est vraiment de l'empowerment, c'est de l'autosuffisance pure. Puis c'est vraiment cet outil-là qui, à mon sens, en tout cas depuis que j'ai commencé les accompagnements, qui est le plus efficace parce que ça rend la femme autonome. Elle ne Mhm. dépend pas de moi ou d'une autre femme pour lui dire éventuellement ce qu'elle a besoin de faire. Elle va le développer par elle-même. C'est sûr qu'au début, on a besoin d'une guidance. Je conseille vraiment d'avoir une guidance au début juste pour pas justement trop s'éparpiller non plus dans qu'est-ce que je dois observer, comment je dois le voir. Puis la femme peut tomber facilement dans l'autocritique, dans le jugement. Fait qu'il Oui, faut déjà. vraiment, il y a, cet apport de l'écriture, le journaling est Ouais. intéressant, mais je crois qu'il faut avoir un bon point de départ, il faut être bien accompagné à la base pour comprendre cet outil-là, puis l'utiliser à sa fréquence la plus élevée, parce que ça pourrait tomber comme un outil de jugement, puis C'est d'autocritique, ça. Fait que c'est pas puis une c'est bonne idée pas de le faire ça. seul. Pas au début. Je Mhm. dirais qu'éventuellement, oui, mais Mhm. il faut que les bases soient bien installées, Mhm. à mon sens, pour que ça soit efficace, puis que la femme se sente bien dans l'exercice. Ouais. Ouais, ouais, ça fait beaucoup de sens parce que en plus, quand c'est des choses que, tu sais, par exemple, tu sais, le rapport avec la lune et tout ça, tu sais, il y a beaucoup de choses que quand tu comprends rien ou tu n'as jamais mis les pieds là, tu sais, comme tu n'as aucune idée de ça fait beaucoup de concepts en même temps, puis c'est facile de devenir mêlé en ça. Fait que d'avoir Ouais. une guidance, d'enligner son journaling de la bonne façon, admettons là. Oui, puis qu'est-ce que tu dois regarder aussi, tu sais, parce qu'il y a Ouais, tellement d'éléments, comme tu ouais. dis, il y a autant le cycle de la Lune que les phases physiologiques de la femme, Mhm. puis après tout l'aspect archétype imaginaire de ça, comment ça se vit à travers nos émotions, comment ça se vit à travers notre psyché. Mhm. Qu'est-ce que je dois regarder vraiment qui va être efficace et qui va me Oui. servir? C'est ça aussi qui peut être comme un piège parce qu'on peut essayer de rentrer dans un moule puis fitter avec les cycles lunaires finalement. Il y a beaucoup de femmes qui m'arrivent qui me disent je suis jamais avec la nouvelle lune. Ouais. Puis c'est tellement un mythe, ça. Tu sais, je suis jamais avec la nouvelle lune. Puis là, j'essaye, puis ça marche pas. Puis là, c'est comme, attends, il faut déconstruire ça, tu sais. Fait qu'il Mhm. y a aussi des mythes maintenant qui sont comme associés à cette approche-là que je trouve quand même drôle et loufoque, mais j'ai envie de dire que justement, c'est ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il faut savoir où regarder parce que le Ouais. cycle, pour moi, c'est une porte d'entrée. La lune, pour moi, c'est le cycle, c'est comme un mapping. Tu sais, Ouais. tu vas voir, la lune, c'est une boussole, c'est elle qui te dit où est-ce que tu es rendu. Puis Ouais. tu sais, il y a tellement de choses. Comment est-ce que j'utilise ces outils-là puis Oh que mon ça Dieu. soit efficace, tu sais? C'est tellement, tellement intéressant. Puis là, je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais tu sais, il y avait l'histoire aussi derrière tout ça. Tu sais, quand tu me dis qu'il y a des femmes qui arrivent à toi et qui disent Ah, pourquoi tu essaies de m'enligner avec la nouvelle lune? Tu sais, si on fait juste un petit, juste un petit snapshot sur ça. Tu sais, on parlait l'autre jour dans notre session, tu me disais, puis j'aimerais ça que tu le racontes aux auditrices, tu sais, comment les femmes d'avant étaient mal vues lorsqu'elles n'avaient pas leurs règles. C'était à la Ouais. lune rouge ou quelque chose comme ça, si elles n'étaient pas, étaient chassées du camp. Ben, Ou il en y avait fait, dès que les femmes avaient leur menstruation, c'était considéré comme sale et impur. Donc, elles ne pouvaient pas rentrer dans certaines églises. Elles étaient confinées à certaines tâches, par exemple. Puis, tu sais, c'est encore une réalité dans certains endroits. En Wow. Occident, ça ne l'est pas, mais je sais qu'en Inde, les femmes sont refusées dans les temples quand elles ont leur menstruation. Ça existe encore. Puis, il y a l'Église catholique et l'État qui a fait un gros mouvement justement par rapport à ça. La femme menstruée qui est considérée comme impure. Fait que nous, dans notre mémoire collective, on vit cette honte-là, on Oui. vit cette
entre guillemets, impureté-là. Et puis, c'est tout ça. Il y a tout un travail de déconditionnement à faire aussi quand on accompagne la femme. C'est de voir, c'est ça que je trouve intéressant dans le one-on-one, c'est de voir c'est quoi son influence comme dans sa vie familiale, puis dans le collectif, elle arrive avec quoi comme bagage, puis ça, c'est super important et pertinent et révélateur sur la suite des choses. Fait qu'on peut pas le prendre en considération, ça. Fait que c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça fait partie d'une mémoire collective qu'on porte pas mal à des degrés différents, les femmes. Puis ça l'influence, oui, ça l'influence notre cycle, ça l'influence notre vision, puis la relation qu'on peut avoir avec nos menstruations. Wow! Hey, merci. Merci pour le travail que tu fais, parce que je pense que tu es un grand agent dans déconstruire ça. Puis nous aider, nous, tu sais, comme tout le monde, si on peut, toute cette génération ici, aider nos filles à déconstruire ces mythes d'impureté-là, puis c'est n'importe quoi. Fait que vraiment, un énorme merci. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? J'ai mon site Internet, qui est momentsacré.ca. Puis, j'ai ma page Instagram. Sur Facebook, je suis pas 100% là. C'est dans mes désirs. Ça va venir. Mais je suis sur Instagram, Moment Sacré aussi. Pas mal là, en fait. C'est pas mal la porte d'entrée pour venir me parler, puis me rejoindre, puis voir un peu ce que je fais. OK, directement. Là, parfait. On va mettre tous les liens dans les liens de l'épisode. Encore une fois, Génial. Un énorme merci. J'aurais pu jaser avec toi de ça pendant des heures. Merci pour ton invitation. Je suis vraiment touchée, puis je suis contente d'avoir fait ça avec toi, vraiment. Merci. J'espère qu'on s'en fera un autre épisode très bientôt. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. On vous dit un gros merci et à la prochaine. Bye bye. Bye. Salut. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.